Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Maintenant que nous avons parlé des raisons de l'échec, que je suis sûr vous allez tout éviter, pourquoi vous n'allez pas échouer? Quels sont les principes de la réussite? Premièrement, le secret Amazon. Il n'y a pas de secret Amazon. Il n'y en a pas. Il y a des stratégies, il y a des techniques qui sont connues par beaucoup de gens. Mais il n'y a pas une chose que vous allez faire et qui va vous faire réussir. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de techniques. Il faut chercher des produits. Il faut savoir comment prendre des images. Il faut savoir faire de la publicité. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Ce que vous allez apprendre ici, ce sont les stratégies qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de réussite sur Amazon. Ensuite, pour réussir, il faut faire confiance aux données, pas à vos émotions. Avec le temps, vous allez avoir de l'expérience. Vous allez avoir un sixième sens, si je peux dire ça. Vous allez sentir des opportunités. Mais toujours, il faut valider vos instincts par les données. Ce que vous pensez être bon, si les données ne confirment pas ça, je vous déconseille de vous lancer. Il faut être prudent. Faites confiance aux données. Vous voyez un produit, vous pensez, c'est une bonne idée. Vous en avez besoin. Ça résout vraiment un problème pour vous. Ce n'est pas une raison de le lancer. Parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de demandes. Il n'y a pas assez de personnes qui recherchent ce produit-là. Il faut valider avec des données. Il faut faire confiance aussi aux experts. Il ne faut pas essayer de tout faire. Au début, vous pouvez essayer pour apprendre. Mais, par exemple, vous ne devriez pas essayer d'être un expert en édition de photos. Vous devez créer des images pour vos produits sur Amazon. Est-ce que c'est à vous de le faire? Probablement que non. Il y a des gens qui ont passé des heures et des heures, des centaines, des milliers d'heures à se perfectionner à cette compétence-là. Et il est préférable pour vous de déléguer des tâches à ces personnes-là qui vont le faire mieux que vous et ça va vous revenir moins cher. Faites confiance aux experts. Concentrez-vous sur votre stratégie de marque. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux que la compétition pour vendre vos produits? Et toutes les actions qu'il faut faire pour atteindre cet objectif, si vous pouvez déléguer, trouver quelqu'un qui va le faire mieux que vous, plus rapidement et moins cher ultimement, faites-le. Une autre clé de la réussite, c'est quoi? Il faut commencer maintenant, avancer petit à petit et il ne faut pas abandonner. C'est très important. Vous pouvez voir aujourd'hui le succès de certaines personnes, les chiffres qu'ils font et vous pensez, c'est très difficile, comment je peux faire pour arriver là? Dans 3 mois, ce n'est pas possible. Oui, dans 3 mois, ce n'est pas possible de faire des millions, mais en commençant, en faisant des petits chiffres. Je me rappelle, moi, mon premier versement de Amazon, c'était $3. C'était $3 qu'Amazon m'a versé après des mois de travail. Ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné. Voilà. Il faut commencer. Ça va aller petit à petit et ça va grossir. Il faut de la consistance. C'est ça vraiment le plus important. Commencez, avancez, pas à pas et n'abandonnez pas. Et vous allez atteindre vos objectifs. Et il faut être consistant. Il y a des petites actions que vous allez poser. Elles peuvent paraître anodines, mais quand vous les prenez tout ensemble, ça va vous donner un élan. Allez-y petit à petit. Ne vous découragez pas. Soyez consistant. Si vous faites un plan pour suivre cette formation, suivez-la quelques heures par jour, par semaine. Faites-le consistamment. N'abandonnez pas. Il ne faut pas négliger les petites actions. Ensuite, ça vient de Jim Rohn. Il dit que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que vous aurez besoin de faire. Vous pouvez penser que c'est négligeable. Ce n'est pas important. Et que vous allez passer ça. Vous allez vous concentrer sur les grandes actions. Toutes les petites actions que vous allez poser, elles sont importantes. Tout est relié. Et ce sont ces petites actions-là qui sont faciles à faire, qu'il faut accumuler pour atteindre vos objectifs, pour atteindre des résultats que d'autres personnes vont voir et vont dire « Waouh, qu'est-ce qu'il fait ?» Mais non, c'est juste ces petites actions-là que vous faites qui sont faciles en fait. Donc, soyez consistants. Et quand c'est facile à faire, faites-le quand c'est facile. Si vous ne faites pas ce qui est facile, ce n'est pas ce qui est difficile que vous allez faire. Ensuite, il faut être aussi actif dans la communauté. Nous avons un groupe, nous avons une communauté. Soyez actifs, échangez avec les autres, discutez de vos expériences, partagez et vous allez apprendre les uns des autres. Ça, c'est très important. Bien que la communauté, elle peut valoir ce que vous avez payé pour ce cours-là. Ne négligez pas ça. Soyez actifs. Et quand vous vendez sur Amazon, vous allez être un peu isolé comparé aux autres personnes autour de vous. Parce que peut-être, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et ceux qui font la vente sur Amazon,
Ils sont en ligne, ils sont dans d'autres pays, ils sont dans d'autres villes, vous ne les connaissez pas. Par contre, ça commence en ligne, vous échangez avec eux et ça peut se terminer par des connaissances, des relations, des amitiés que vous allez nouer dans la vraie vie. Il ne faut pas être isolé. Il faut participer dans la communauté et ça va rendre votre expérience de vendeur, d'entrepreneur dans le e-commerce beaucoup plus intéressante. Aussi, il faut avoir le bon état d'esprit. Il faut être quelqu'un de positif. Et ça, c'est pour tous les business. Ce n'est pas propre à Amazon. Vous ne pouvez pas être pessimiste, penser que les choses ne vont pas marcher, toujours voir le mauvais côté des choses et penser que vous allez réussir sur Amazon. Parce que, on s'est dit la vérité, comme tout business, il y a des difficultés. Et si vous n'avez pas cette mentalité de gagnant, de quelqu'un qui est persistant, qui ne baisse pas les bras, qui se donne à fond, ça va être très difficile pour vous. Ça s'apprend, la mentalité des gens, ça se change. Il y a des livres pour ça, vous pouvez faire de la lecture, vous pouvez suivre des personnes sur YouTube. Vous êtes en train de vous former à devenir des entrepreneurs, pas juste des vendeurs sur Amazon. Et la mentalité, le mindset, c'est très important. Ça joue un grand rôle dans votre réussite. Un peu relié à la communauté, il faut vous entourer de personnes positives qui ne sont pas toxiques. Ça, c'est important. Votre entourage, il est pour beaucoup pour votre réussite. Si vous avez des gens autour de vous qui vous disent constamment que vous ne pouvez pas le faire, vous n'allez pas réussir, vendre sur Amazon, c'est du n'importe quoi, ça marche pas, il faut pas le faire. Il faut éviter de passer du temps avec ces personnes-là. Peut-être que ce sont des membres de votre famille, vous êtes obligés d'être ensemble, mais il faut éviter, disons, ces sujets-là qui ne vous apportent rien de bon en fait, parce que ça joue sur votre mindset, ça vous joue sur votre mentalité. Il faut toujours avoir en esprit que vous pouvez le faire. Parce que oui, vous pouvez le faire. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Vous pouvez le faire aussi. Vendre sur Amazon, c'est pas de la magie, c'est pas sorcier. Tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir les bonnes stratégies. Donc, dans la vie en général, évitez les personnes toxiques. Entourez-vous des personnes qui, de par leurs encouragements, de par leurs interactions avec vous, ils vous motivent à avancer. Ils ne vous rabaissent pas. Et finalement, voilà, il faut y croire. Comprenez que c'est possible pour vous aussi. Il y a beaucoup de travail à faire en amont, ça c'est vrai. Mais avec le temps, vous allez perfectionner vos compétences. Vous allez apprendre, vous allez devenir un expert aussi. N'abandonnez pas. Prenez action. Soyez actif dans la communauté. Discutez avec d'autres personnes. Apprenez de leurs expériences. Partagez votre expérience. Et vous allez voir, vous allez drastiquement augmenter vos chances de réussite. Je vous recommande, si possible, de trouver un binôme, une autre personne avec qui vous apprenez. Ça peut être quelqu'un de la communauté qui prend aussi la formation, qui prend le cours, ou peut-être qui est déjà un vendeur sur Amazon, avec qui vous allez vous suivre, vous allez vous motiver. Vous allez, comme on dit, vous checker. Vous allez voir où est-ce que la personne est rendue. Et elle va aussi vous suivre. Et ensemble, vous allez progresser. C'est comme aller à la gym. Si vous êtes tout seul, il y a des jours que vous ne serez pas motivé. Et malheureusement, nous sommes des créatures d'habitude. Un jour, vous ne partez pas. Un autre jour, vous ne partez pas. Et à la fin, vous oubliez complètement que vous avez un abonnement à la salle de gym et vous êtes dans d'autres habitudes. Si vous partez d'autres personnes, c'est plus difficile pour vous d'arrêter. Souvent, vous allez partir juste pour le groupe, pour la pression du groupe, si on peut dire. Vous ne voulez pas être la personne qui a toujours des excuses pour ne pas partir à la gym. La même chose, si vous suivez la formation avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un qui suit votre progression, ça peut ne même pas être quelqu'un qui est intéressé par Amazon. Ça peut être, je sais pas, votre femme, votre mari, votre copine ou juste un ami là. Juste le fait que la personne va vous demander « Ah, où est-ce que tu es rendu dans ta formation sur Amazon, ton aventure sur Amazon? Parle-moi de ta formation, de ce que tu apprends. Est-ce que tu as trouvé un produit? Où est-ce que tu es rendu? Où est ton produit sur Amazon? Je veux le voir, je veux acheter. » Juste ça, ça va vous motiver en fait. Parce que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un. Vous ne voulez pas être cette personne qui va dire « Ah non, j'ai laissé tomber. Ah, il y a telle chose. » Vous allez donner des excuses. Donc, je vous recommande fortement, si possible, de trouver quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous suivre dans cette aventure-là. Regardez dans la communauté. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seront intéressés par ça. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.